Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire écouter ça. Oh mais non! Oui, oui, comme Billy, ça vous rappelle une gare et potentiellement un train retardé ou annulé. Mais un petit artiste qui passait dans la gare a réussi à en faire ça. Et ça change tout. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à apprécier au départ, parce que ça me rappelait, comme tout le monde, mes trains annulés. Mais vous voyez que la musique ou les sons, on peut en faire beaucoup de choses. Si je vous parle de ça, c'est que la musique a un effet sur notre corps. Un effet qui peut être utile dans les apprentissages, notamment pour se motiver, pour exulter, ou même pour dormir. Ça arrive que vous puissiez écouter des musiques douces, des berceuses, ou même, comme Billy, ça. Oui, Billy dort sur du métal. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que pour les apprentissages, c'est très bénéfique d'écouter de la musique avant, pour se motiver, après, pour décompresser. D'ailleurs, Bokertz, Corneau et même Confroy, qui sont des chercheurs en sciences de l'éducation, parlent de l'émotion. La musique fait partie de l'émotion. Donc cette émotion est intéressante et pour se motiver, et pour réfléchir soit sur ses échecs ou ses réussites, faire cette phase d'auto-réflexion en fait sur soi-même pour réadapter ses stratégies. C'était pas une vidéo sur les apprentissages et les TND? J'y arrive. La musique par contre, pendant l'apprentissage, alors quand je dis pendant l'apprentissage, c'est pendant la lecture, la mémorisation, la musique est une distraction. Peu importe que ce soit des sons, que ce soit une musique que vous appréciez ou non, c'est une distraction. D'ailleurs, ceux qui font le DU en ce moment de neuroéducation, excusez-moi, vous le diront, tout ce qui est musique est une distraction. Essayez de lire en écoutant de la musique et vous allez relire votre ligne 2 ou 3 fois. Essayez de mémoriser quelque chose avec de la musique et vous n'allez pas y arriver. Ça marche pour tout le monde. Par contre, il y a une petite différence avec les cerveaux, on dira neurodivergents. Je vais plutôt parler des TSA et des TDAH, mais il y a une petite différence. Deux éléments viennent changer la donne. Et il va nous parler des fonctions exécutives. Oui, je suis obligé d'en parler. Donc, les fonctions exécutives dérégulées et la tachypsychie. La tachypsychie, c'est le fait d'avoir des pensées qui vont dans tous les sens, qui ne s'arrêtent jamais, de Ah ruminer. oui, c'est la fameuse pensée en arborescence des HPI. Non, excusez-moi, il fallait que je forme un petit peu Billy. Donc, la tachypsychie, ce n'est pas la pensée en arborescence. Ça, c'est un mythe. La tachypsychie, c'est un symptôme. Le symptôme de, justement, comme je vous disais, d'avoir des pensées qui vont dans tous les sens, les ruminations, qui n'arrivent pas à s'arrêter et qui vous distraient, en fait, qui n'arrivent pas à vous poser et à vous focaliser. Ça, c'est valable surtout pour les personnes avec un TDAH, mais aussi pour les personnes avec un TSA. Ce qui est en jeu, ce sont les fonctions exécutives. Donc, comme je vous disais, il y a pour les personnes TSA surtout la flexibilité cognitive, et pour les personnes TDAH, on va dire du groupe attentionnel ou inattentionnel, c'est le contrôle inhibiteur qui est complètement dérégulé et qui est facilement distractible. Là où une personne typique va avoir quelques pensées mais va réussir à se concentrer, une personne neuroatypique, donc TSA, TDAH, va avoir beaucoup de mal à se concentrer de par son propre câblage. Et la musique, mais pas n'importe laquelle, va aider à la concentration pour les apprentissages. Quand je dis apprentissage, encore une fois, je ne parle pas de lecture, je ne parle pas de mémorisation, mais de production. Donc quand une personne TSA ou TDAH va se mettre à produire, que ce soit un rapport, un mémoire, la musique va l'aider à se focaliser. Pourquoi? Parce qu'une musique simple, et ça c'est surtout lié aux fonctions cognitives de la flexibilité, pour les personnes TSA, il faut une musique simple, prévisible, et qui n'a pas beaucoup de mouvement. Donc vous oubliez Mozart, vous oubliez le black metal, etc., etc. Le mieux, c'est des bruits blancs ou des musiques, ou plutôt des sons de pluie, de rivière, des choses très prévisibles et qui ne vont pas vraiment bouger, on va dire, dans le mouvement. Pour les personnes TDAH, c'est pareil. Mais ça ne fonctionne pas, par exemple, pour les personnes avec hyperactivité. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vous mettrai les études en commentaire, mais ça fonctionne pour le public attentionnel. Pourquoi ça fonctionne? Parce que la tachypsychie, en fait, vu que la pensée part dans tous les sens, eh bien là, quand il y a cette musique très simple, très prévisible, elle permet de se focaliser sur seulement deux choses, la musique et la production à faire. C'est pour ça que ça diffère des cerveaux typiques. C'est que là où un cerveau typique va réussir à se réguler et a besoin de ça, le silence, un cerveau neuroatypique, TSA, TDAH, va se canaliser et réussir à se focaliser avec seulement justement deux choses au lieu de 1000 pensées en même temps. Donc la musique et la production. Voilà, donc je vous mettrai les études en commentaire et n'hésitez pas à réagir, surtout les personnes TND, mais aussi les personnes neurotypiques,
pour me dire ce que vous avez essayé et ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous dire. Moi, je vous dis à bientôt et à bientôt Billy.